Deuxième séquence dédiée à la vue 3D. Donc on a vu précédemment qu'on pouvait orienter la vue grâce à ce gizmo de navigation. On peut bien sûr effectivement zoomer. Donc là je fais simplement un clic gauche appuyé. Mais il existe une méthode plus directe et plus simple, une fois qu'on la maîtrise, c'est d'utiliser le bouton du milieu de la souris. Alors pour rappel, je l'avais signalé dans une des précédentes vidéos, si vous avez une souris de boutons, vous pouvez aller dans Edit, Préférences, aller dans Input et activer Emulate 3 Button Mouse, ce qui vous permettra de simuler l'utilisation du bouton du milieu de la souris en faisant simplement Alt-clic gauche. Donc le Alt-clic gauche remplacera le bouton du milieu. Ça, c'est pour ceux qui ont une souris de boutons. Donc bouton du milieu de la souris, je suppose que vous avez une souris 3 boutons. Je vais simplement ici, première manipulation, utiliser la molette pour zoomer. Voilà. Et après, je vais utiliser des combinaisons de touches avec la molette pour manipuler ma vue, pour orienter ma vue. Alors la première combinaison de touches consiste à faire CTRL clic milieu. Et là, en appuyant sur le clic milieu, je vais pouvoir zoomer sur la vue. Voilà. Donc je zoome sur la vue en faisant CTRL clic milieu. Et un Shift clic milieu. Voilà, Shift ou majeur va me permettre de faire un pan de la vue. Donc déplacer la vue de gauche à droite ou de haut en bas. Donc je fais bien majeur, clic milieu appuyé, je déplace ma vue, contrôle, clic milieu, je zoome, et clic milieu tout simple, j'oriente ma vue. Voilà, ça c'est pour les manipulations les plus simples. Je vais donc retenez bien ces manipulations, vous verrez qu'elles seront utiles dans d'autres contextes parce qu'elles peuvent fonctionner ailleurs que dans la vue 3D, ce qui peut être très intéressant. Je vais maintenant continuer mon exploration de la vue 3D et des outils de vue et de manipulation. Et en particulier, je vais aller dans le menu View. Le menu View qui propose différentes options d'afficher la toolbar, donc c'est la touche T du pavé du clavier ou alors tout simplement ce menu View. Alors cette toolbar, c'est la boîte qu'on a ici qui regroupe les outils de manipulation essentiels dans Blender. Alors cette petite toolbar, vous voyez ici, Blender me propose un petit changement de curseur, ça veut dire que par clic gauche, je vais pouvoir, hop, comme on l'a fait sur les bordures précédemment, étendre un petit peu cette toolbox qui me permet d'afficher le nom des outils qui sont proposés. Donc j'ai Select Box, pour l'instant je suis en mode sélection. Je pourrais passer en mode curseur, en mode Move, Rotate, Scale, Transform, ainsi que d'autres outils. Et à chaque fois que je vais choisir un outil différent, bien sûr le comportement dans l'interface sera différent et j'aurai d'autres options qui s'afficheront, j'y viendrai dans une autre séquence. Donc cette toolbox, cette petite toolbar qu'on peut replier à loisir et qu'on pourrait même faire disparaître si je la cache totalement sur le côté, ou simplement utiliser le menu View Toolbar pour la faire apparaître et disparaître. Autre élément très important de cette vue 3D mais qui pour l'instant est masqué, je recommence, je vais sur View, c'est la sidebar. Alors la sidebar, je vais donc l'afficher ici, propose un ensemble d'outils qui sont répartis dans différents onglets. On a Item, Tools et View. Items correspond à l'élément sélectionné. En fait, il s'agit ici principalement de valeurs numériques qui vont vous indiquer la position de l'objet, mais qui vous permettront aussi de manipuler l'objet. Parce que vous voyez, si je fais un clic gauche et que je déplace ma souris dans la vue, ça déplace bien l'objet sélectionné sur l'axe X. Je peux aussi faire un double clic dans la vue et rentrer des valeurs numériques. Donc là, je remets à 0. Donc c'est une option, c'est un outil qu'on utilisera peu parce qu'en général les transformations on les fait plutôt directement à la souris dans la vue 3D, mais on peut avoir besoin de placer un objet précisément. Donc la position, la rotation et l'échelle ainsi que la dimension de l'objet, on y reviendra dans différentes séquences. Ensuite on a un menu ici Tools qui est dédié à l'outil actif dans la vue. Donc là c'est un outil de sélection, c'est mon Select Box qui est activé. Mais si j'avais activé curseur, j'aurais un outil, des options propres au curseur. Et enfin, un menu View qui nous sera pratique dans d'autres séquences. Pour l'instant, je ne vais pas m'apesantir sur Subject View. Vous avez des options sur la focale de la vue, j'y reviendrai longuement, sur différentes options d'accroche. Je ne vais pas aller plus loin pour ce menu View.
Je vais donc maintenant replier ma sidebar qui contenait les menus dont je viens de faire le descriptif, donc je la replie et je vais fouiller un peu plus avant ce fameux menu.